Bienvenue sur le bulletin de situation de la ressource en eau sur le territoire de Poitou-Charentes en avril 2022. Ce bulletin vous est présenté par l'Agence régionale de la biodiversité Nouvelle-Aquitaine. Le début du printemps constitue une période charnière pour les ressources en eau, car cela correspond à la période naturelle de bascule entre hautes eaux et période d'étiage, avec la reprise d'une baisse des niveaux des nappes et des cours d'eau. C'est pourquoi nous vous proposons un bulletin particulier ce mois-ci qui intègre, en plus du bulletin mensuel habituel, un zoom sur l'évolution de l'état quantitatif des ressources en eau durant la période de recherche naturelle, automne-hiver, ainsi qu'un bilan à la veille du début de la période d'étiage. En avril, les précipitations restent plutôt faibles malgré quelques épisodes pluvieux. Les cumuls mensuels sont inférieurs au normal de saison pour la plupart du territoire. De ce fait, la phase de recherche des nappes d'eau souterraines semble bel et bien terminée et n'aura pas été satisfaisante. Plus de 3/4 des stations indiquent un niveau inférieur à la moyenne interannuelle d'avril, ce qui constitue la quatrième situation la moins favorable de ces 27 dernières années à la même période. Le constat est à peu près similaire pour les cours d'eau, et malgré la hausse généralisée du début de mois, les débits mensuels d'avril restent inférieurs à la moyenne interannuelle sur la quasi-totalité des stations suivies. Mais continuons sur un point plus détaillé. En automne, les déficits pluviométriques sont généralisés, sauf en décembre où les précipitations ont été supérieures au normal dans l'ensemble, contrairement au mois précédent. Lors du premier trimestre 2022, les cumuls mensuels pluviométriques sont systématiquement inférieurs au normal sur l'ensemble du territoire, avec des déficits plus marqués sur certains secteurs, notamment en janvier. Le mois d'avril 2022 est essentiellement marqué par des chutes de neige en début de mois, de gros cumuls de pluie généralisés du 6 au 8, 20 à 60 mm en 3 jours, des pluies soutenues sur 2 jours les 19 et 20 sur les Charentes, 10 à 20 mm, et des pluies orageuses locales du 23 au 25. Au global, les cumuls mensuels varient de 25 mm sur le nord du littoral à 80 mm dans le sud de la Charente. Ces quantités d'eau sont 20 à 60% déficitaires du littoral à la Vienne, proche de la normale dans le sud des Charentes, et 20% excédentaires dans le nord-ouest des Deux-Sèvres. En lien avec les cumuls de précipitations reçus, les pluies ont globalement été peu efficaces sur la période, excepté au mois de décembre. Sur l'ensemble de la période, le cumul des pluies efficaces varie de 40 à 70 mm sur le nord-est du territoire et le littoral, plus généralement de 100 à 160 mm dans la zone centrale, 200 mm dans le sud-est des Deux-Sèvres, et augmente de 160 à 240 mm sur le sud des Charentes. Dans l'ensemble, les conditions hydroclimatiques de l'automne-hiver 2021-2022 n'ont pas été favorables à l'infiltration des eaux. Ainsi, la recharge des nappes souterraines a été tardive et intermittente. Un seul épisode majeur de remontée des niveaux sur l'ensemble du territoire est à noter en janvier, suite aux fortes pluies du mois de décembre. La situation se dégrade quasi continuellement d'octobre à mars et les niveaux restent dans l'ensemble inférieurs aux moyennes sur une majorité de stations à partir du mois de novembre. Le pourcentage de stations dans ce cas atteint même environ 80% en février et en mars. La baisse des niveaux habituellement observés en cette saison se poursuit en avril. Environ 3/4 des stations ont un niveau en baisse par rapport à fin mars. La situation est à peu près équivalente au mois dernier et reste préoccupante vis-à-vis de la période d'étiage à venir. En effet, plus de 3/4 des stations indiquent un niveau inférieur à la moyenne interannuelle, ce qui constitue la quatrième situation la moins favorable de ces 27 dernières années à la même période, derrière les années 2005, 2011 et 2012, qui avaient été marquées par des sécheresses estivales assez critiques. Concernant les cours d'eau, les débits relevés ont été inférieurs aux moyennes saisonnières sur une large majorité de stations, d'octobre 2021 à mars 2022, du fait des conditions hydroclimatiques de l'automne-hiver peu favorables à l'écoulement des eaux. Quelques rares épisodes de crue ont tout de même été observés, principalement fin décembre et début janvier, suite aux fortes pluies reçues à cette période. Mais en février, puis en mars, la totalité des stations considérées présente un débit moyen mensuel inférieur aux moyennes interannuelles, avec des déficits assez marqués.
Cette situation perdure en avril avec des débits évoluant généralement en dessous des moyennes, excepté en début de mois où une hausse généralisée est observée suite aux fortes pluies. Ainsi, la quasi-totalité des stations, 89%, présentent de nouveau un débit moyen mensuel inférieur à leur moyenne interannuelle, avec des déficits plus marqués sur certaines stations, notamment sur les bassins du Clain et du Thouet au nord du territoire. En lien avec cette situation, des campagnes complémentaires d'observation de l'écoulement des cours d'eau ont été déclenchées fin 2021 dans les Deux-Sèvres et au cours du premier trimestre 2022 dans les départements de la Vienne. Ces suivis contribuent à une meilleure gestion des situations jugées sensibles. Des suivis complémentaires ont également été réalisés fin avril dans ces deux départements, et près d'un quart des stations présentent déjà un faible écoulement, voire même aucun écoulement sur quelques secteurs. Concernant les grands barrages réservoirs, ceux de Maschaban et Lavaux en Charente sont remplis intégralement depuis le début d'année 2022. En Deux-Sèvres, les taux de remplissage ont légèrement augmenté par rapport au mois précédent. Celui de la Touche-Poupart avoisine désormais les 100%, tandis que celui du Cébron est seulement à moitié rempli, ce qui reste très inférieur au taux habituellement observé à cette époque de l'année. La centrale de Civaux est située sur le bassin de la Vienne, entre les stations débimétriques de Lussac-les-Châteaux, en amont, et de Cubord, en aval. Pour assurer son fonctionnement, et en particulier le refroidissement de ses réacteurs, elle prélève de l'eau dans la Vienne. La station de Cubord est la station débimétrique de référence pour le suivi du fonctionnement de la centrale. Un débit minimum de 10 m3 par seconde doit y être maintenu et le rejet d'effluents radiochimiques ne sont autorisés que lorsque le débit de la Vienne est compris entre 20 et 400 m3 par seconde, hors dérogation. Lorsque ces conditions de rejet ne sont pas réunies, la centrale stocke ses effluents dans des réservoirs spécifiques à l'aval du rejet de la centrale. D'octobre 2021 à avril 2022, le débit moyen journalier de la Vienne à la station de Cubord, ici en bleu sur le graphique, a été compris entre 20 m3 et 400 m3, autorisant les rejets d'effluents de la centrale, durant la quasi-totalité de la période. Le débit journalier de la Vienne a été inférieur à 20 m3 durant 4 jours en octobre et supérieur à 400 m3 un jour en décembre. Dans de pareils cas, les rejets sont soumis à décision de l'ASN. En cas d'impossibilité de rejet, la centrale stocke ses effluents dans des réservoirs spécifiques. En lien avec la situation peu favorable observée à l'automne-hiver 2021-2022, des mesures d'interdiction de remplissage des retenues d'eau à usage agricole ont été mises en œuvre au cours de cette période dans les départements de la Vienne, des Deux-Sèvres et de la Charente-Maritime. Concernant la gestion conjoncturelle pour la période printemps-été 2022, après la phase de consultation du public, les arrêtés cadres ont été signés par les préfets et sont rentrés en application début avril. Ils définissent le cadre des dispositions à mettre en œuvre en matière de gestion des situations de crise liées à l'apparition d'une sécheresse ou d'un risque de pénurie d'eau. Cette année, les mesures de restriction ou d'interdiction de l'irrigation ont été appliquées dès début avril, puis globalement maintenues au cours du mois. Environ 20% des zones de gestion du territoire sont concernées, notamment sur les bassins du Clain, de la Charente ou de la Dive du Nord. Des mesures d'interdiction de manœuvre des vannes sont également en vigueur sur certains secteurs. Pour consulter et suivre les restrictions d'usage de l'eau sur votre commune, nous vous invitons à vous rendre sur le site Info Restriction Eau, info-restriction.eau-nouvelle-aquitaine.fr. Avec les déficits pluviométriques généralisés et les pluies globalement peu efficaces, les conditions hydroclimatiques de l'automne-hiver 2021-2022 n'ont pas été favorables à l'infiltration et à l'écoulement des eaux au cours de cette période. Ainsi, la recharge de nappes souterraines, tardive et intermittente, n'a pas été satisfaisante. Les débits des cours d'eau sont aussi restés inférieurs aux moyennes saisonnières sur une large majorité de stations durant cette période. Seuls quelques rares épisodes de crues ont été observés fin décembre début janvier. Rappelons que ces phénomènes sont essentiels au fonctionnement des milieux aquatiques et notamment au maintien des zones humides. Les nouveaux déficits pluviométriques observés sur la plupart du territoire n'ont pas permis d'inverser la situation déficitaire vis-à-vis de l'ensemble des ressources en eau qui s'est installée depuis le début de l'année. En effet,
plus de 3 quarts des niveaux d'eau des nappes souterraines sont inférieurs à la moyenne interannuelle d'avril, ce qui constitue la quatrième situation la moins favorable de ces 27 dernières années à la même période. Quant aux cours d'eau, la quasi-totalité des stations indiquent un débit inférieur à leur moyenne interannuelle, avec des déficits plus marqués sur certains bassins, notamment au nord du territoire où des suivis complémentaires de l'écoulement des petits cours d'eau ont été réalisés fin avril. Pour ce qui est des réserves artificielles, 3 des 4 grands barrages réservoirs du territoire sont intégralement remplis fin avril. Seul celui du Cébron en Deux-Sèvres est à moitié rempli, ce qui est très en deçà de ce qui est habituellement relevé à cette époque de l'année. Enfin, pour pallier à ces déficits, des mesures de restriction ou d'interdiction de l'irrigation ont été appliquées dès début avril. Environ 20% des zones de gestion du territoire sont concernées, notamment sur les bassins du Clin, de la Charente ou de la Dive du Nord. D'une manière générale, les citoyens sont invités à utiliser l'eau de manière raisonnée. La phase de recharge des ressources en eau semble bel et bien terminée après une recharge hivernale très limitée. La baisse des niveaux d'eau habituellement observée en cette saison se poursuit. La situation reste préoccupante vis-à-vis de la période estivale à venir. Des précipitations importantes et des économies d'eau sont nécessaires pour tenter de compenser cette situation déficitaire, d'autant plus que les besoins de la végétation et des usages, ainsi que les températures, vont encore s'accroître davantage en cette période de l'année. Pour une information actualisée sur la situation de l'eau sur le territoire de Poitou-Charentes et en Nouvelle-Aquitaine, nous vous invitons à consulter les pages outils et publications du site de l'ARBNA www.biodiversité-nouvelle-aquitaine.fr qui répertorie les bulletins hydrologiques complets et de l'étiage et liens vers les structures référentes.